Yo les gars, donc aujourd'hui petite vidéo test de la Bastos MXF, la petite Dirt 140. Voilà. Bon, celle-là elle va bientôt être vendue, donc je fais un petit test comme ça. Ça fait longtemps que je l'ai. Là elle a 70 heures. Bon, donc là c'est des chemins qu'on connaît pas du tout. Là c'est la première fois qu'on vient. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais attendre qu'il passe, je vais lui laisser un peu d'avance. Donc voilà, petite vidéo test de la 140 Dirt Bike. Voilà, moi j'ai rajouté quelques trucs dessus, donc là je vais faire un petit tour vite fait, le temps qu'il monte. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon bah là les couvre-rayons roses, je sais pas si c'est bien cadré, je sais pas si on voit bien. Enfin c'est plus violet que rose. Donc voilà. Hein. Les petites poignées rose-violette aussi. Et puis voilà, hein, je crois que c'est tout. J'ai changé le truc de réservoir là. Parce que il était mort. Normalement c'est un en ferraille, il est bien franchement. J'ai mis un petit compteur d'heure aussi là. Puis j'ai mis deux trois petits autocollants, je vais faire vite fait le tour. Tac, voilà. Voilà, sinon tout d'origine, carbu d'origine, etc. Si jamais ça vous intéresse aussi, j'ai un 160 V3 que j'avais déjà monté sur cette bécane là. Il est un petit peu en cours de réglage. Là, vu qu'elle va être vendue, celle-là, je l'ai remis à 140. Puis voilà, let's go. Bon, c'est pas facile là pour les débutants. Avec les cailloux, c'est un peu la merde. On va pas se mentir. Sachant qu'une dirt, c'est pas très stable dans les chemins. Avec des petits trous. Enfin, là, c'est des moyennes roues en 14-17 d'ailleurs, je l'ai pas dit. Là, le problème, c'est que je vais lui mettre une avance de fou. Bon, j'ai pas trop vite, j'ai pas trop envie de me tuer, tu vois. Ah, putain, c'est incroyable ici. Franchement, ça tue. Par contre, les cailloux, c'est un peu la merde en dirt. Donc voilà, après, si ces vidéos comme ça vous plaît, franchement, j'en referai. Moi, je fais des vidéos comme ça juste pour partager des moments et surtout faire des souvenirs en fait, avec mes potes, etc. Donc voilà, après si jamais ça vous plaît, vous le dites en commentaire. Ah, il arrive à fond de balle. Donc ce qui demande aussi c'est une 125 là-bas, en grande roue aussi. Bon bah let's go, on va monter. Je l'ai laissé un peu d'avance. Après à la cam on se rend pas bien compte, mais il y a des gros rochers en vrai. C'est un petit peu technique. Encore ça va pour l'instant. Bon, les dirt c'est vraiment pas stable hein, dans les chemins. C'est pas un cross non plus. Après en vrai ça passe de partout. Donc c'est vraiment pas mal. Pour les petits budgets, pour s'amuser, c'est vraiment génial. Le problème c'est que c'est vers chez lui, il n'y a que des chemins comme ça je crois. Ouais, donc à côté j'ai aussi d'autres bécanes. Là j'ai un 85 KX mais je suis en train de le vendre. Après si un jour ça vous intéresse des balades un peu plus... bon là c'est déjà quand même hardcore pour les dirt. Mais des balades un peu plus enduro avec du monde là, j'ai du monde qui a des dirt. Ouais, donc en attendant, voilà, 140 Bastos. Franchement, mon avis, je vais le donner maintenant. C'est une très bonne dirt. Là, elle a 70 heures, je crois, à peu près. Vraiment robuste. Là, je lui ai fait un piston. Donc, il a à peu près 15 heures le piston. Moi, je sais qu'il existe l'IFAN. Moi, j'aime pas du tout l'IFAN. Donc, je prends que du YX et franchement, jamais eu de problème. C'est une dinguerie. Juste le point négatif de cette moto. La selle, elle est horrible. Franchement, la selle, putain, il y a une vue de fou. La selle, elle est horrible. Elle fait trop mal au cul, genre vraiment. Ça, faut le prendre en compte. Si vous voulez vraiment faire des longues balades et tout, je pense pas que ce soit la meilleure moto à acheter, honnêtement. Puis voilà, honnêtement, même l'amortisseur arrière est franchement pas mal. La fourche avant est vraiment pas mal aussi. Si jamais vous voulez d'autres reviews de dirt, je peux en tester d'autres. Je crois qu'il arrive, je l'entends. Je l'entends. Je vais l'accueillir avec une bonne pierre dans la gueule.
si jamais vous avez des questions sur les bécanes, là, posez-les, je vous répondrai. Donc ouais, le prix aussi de cette bécane neuve, moi je l'avais payé, je crois 1400 à l'époque. Je sais pas combien elle vaut maintenant, mais c'est autour des 1300, 1400 je crois. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Filtre carbu d'origine 26. Je sais pas la marque, mais c'est un 26 tout pourri. Si vous voulez vraiment gagner un peu de patate, mettez un 28 PWK. Mais honnêtement, franchement, ça marche très bien. Même pour s'amuser, moi je m'amuse grave avec celle-là. Bon, j'avais acheté 160 justement pour que ça marche plus. J'ai mis un carbu de 30. Donc si jamais vous voulez le test en vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Let's go. C'est reparti. On a fait une petite pause. Ah ok. Super. Ça glisse hein. Ah, ça régale. Ouais, donc les gars, si vous avez des paramètres pour la GoPro Hero 9, des réglages pour que la qualité soit très bonne, parce que moi je suis un peu débutant on va dire sur le GoPro, donc même sur les caméras en général. Donc si vous avez des pré-réglages à me filer, franchement ce serait avec plaisir. Ah, ça sent les embrouilles. Comment? Il y a le panneau qu'on chasse. Quel panneau? Vous n'avez pas eu le panneau de base? Ah non, il est où? En haut du chemin, on l'a mis. Ok, bon on va voir, on va se faire petit. Ça marche, désolé en tout cas. Non, mais... Bonne journée à vous. C'est la première fois que je vois un chasseur aussi sympa. C'est très bizarre, je pensais qu'il allait nous prendre la tête, etc. Mais même pas. Par contre, honnêtement, j'ai même pas vu de panneau. Alors soit je suis aveugle, soit il se fout de ma gueule. Je pense que je suis aveugle, mais voilà. D'ailleurs chez moi ils sont pas comme ça les chasseurs, je vous le dis. C'est pour ça après les gars, faut pas jouer au con. S'ils sont sympas et tout, faut pas jouer au plus fort ou je sais pas quoi. Il n'y a pas d'embrouille. En tout cas là ces chemins franchement ils sont vraiment pas mal. Comme mon amortisseur arrière il est mort, faut que je le change. Enfin, j'en ai commandé un d'ailleurs là, je vais le changer dès que je l'ai. J'ai fait exprès de laisser la caméra pendant qu'il y avait les chasseurs. On va se prendre une balle perdue un jour. Hop là. Il va nous casser les couilles. Ah. Ah, j'ai peur que le chien me croque. Ça m'est déjà arrivé de me faire croquer un mollet en moto là par un berger allemand. Ça fait pas rire. Aujourd'hui cette zone est chassée, soyez positivement en voiture. Ah ouais. Bon bah il y a bien le panneau en fait. Après si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les donner. Moi si je vois que ça plaît, honnêtement j'ai 2-3 idées. Pourquoi pas faire des défis aussi. Voilà, après ça sera un peu mieux cet été parce que bon là il fait froid. Et puis l'été il y a beaucoup de monde qui sort. Wouh, incroyable. Maman la bécane. Wouh. Faire gaffe aux cailloux comme ça. Bon, ça rejoint l'autre chemin apparemment.
plaît. Ah, le bout de ferraille là que vous entendez, c'est mon amortisseur arrière, il est complètement mort. Il est sur la butée à chaque fois. Ah, il y a une sacrée vue là. Il y a une sacrée vue. Franchement, je sais pas si ça rend bien la cam. Oh putain, les chemins, ils sont éclatés. Je referai sûrement une vidéo dans les forêts vers chez moi. C'est beaucoup plus de la terre, comme j'avais dit tout à l'heure. Ah, je sais pas si je l'ai dit, mais pour ceux qui se demandent, il y a une boîte 4 vitesses sur les moteurs YX et boîte 5 sur les Daytona. Pas tous, attention. C'est marqué boîte 5 Daytona, boîte 4 Daytona. Voilà, c'était juste pour la petite info. Découvrir des endroits, c'est pour ça que je m'arrête un peu toutes les 3 secondes. Oh, c'est vraiment beau, c'est vraiment stylé. On va s'arrêter là, après il faut que j'aille chercher mon pote là. Ah mec, j'ai trouvé un bel endroit. Ah ouais? Ouais, viens avec moi, ça tue. Zambia. Maman, la moto Y, je m'appelle plus, c'est là-bas. Bon, comme vous avez vu, franchement la dirt ça marche plutôt bien, on va pas se mentir. Bon là je sais pas où on va, mais on y va. Ah ok, pourquoi pas. Est-ce qu'elle redémarre? Ah poussette. Eh ben non. Là c'est Indiana Jones. Allez voir mon Instagram aussi, FLC Racing, FLC-Racing. Je poste pas mal de photos assez sympathiques. Utilisées sur Instagram. Je vais poster pas mal de... Donc là je poste pas mal de photos assez sympathiques. Je vais poster des petites vidéos fail je pense. Oh là là, la vue, incroyable. C'est chaud de ouf. Faites gaffe sur ces moteurs là, les boîtes elles sont assez fragiles. Moi j'ai encore jamais cassé la mienne, mais parce que j'en prends soin. Et si vous faites des rétrogradages trop forts etc, ça peut vraiment vite casser la boîte. Donc voilà, faites attention à votre boîte, pas de rétrogradage de ouf, pas de blocage de roue arrière à cause de la boîte, et vous n'aurez pas de problème. Petite balade champêtre en moto électrique, il y a zéro souci. Vroom vroom. Petit enduro ma man. Wesh. Je pense qu'on va se laisser ici pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, surtout un commentaire en fait. Je pense que la GoPro elle a bientôt plus de batterie. Donc on va se laisser ici. Bon bah à la prochaine, à plus les gars.